Constatons avant de commencer que nous sommes en 2018 et que Lounis ne dabe plus pendant ses plaidoiries. Ça vaut, je pense, quelques applaudissements. Bien, bravo Lounis. Attends, en détail. Chers amis, il est tard, mon texte est mauvais, mais je vous demande quand même un peu d'attention. Voyez-vous, je plaide dans des conditions extrêmes. Arrivant tout juste à la Réunion, ayant écrit ces mots entre deux avions, n'ayant pas dormi depuis 30 heures, je plaide en prime contre un des orateurs les plus redoutables de cette fac. Mais, c'est bien connu, le juriste ne fuit pas face à l'adversité. Au pire, il se dérobe. Faut-il diviser pour mieux régner? Un sujet tout aussi machiavélique que mon contradicteur qui amène à une réponse négative, et ce pour deux raisons. La première raison tient à la formulation du sujet. La deuxième raison tient à la qualité des parties. Le juriste est présent. Premièrement, la formulation. Pourquoi ne pourrait-on pas diviser pour mieux régner? Tout simplement parce que quand on divise, on ne vise pas. Et quand on ne vise pas, on rate. Logique. Tout simplement parce que quand on divise, on est divisionnaire. Et quand on est divisionnaire, on n'est pas visionnaire. Logique. Tout simplement parce que la division, c'est l'inverse de la vision. Et la vision, mesdames et messieurs, c'est ça, le contrôle. Les joueurs de LoL savent. Il y a du bronze par là. Bref. Donc, première raison, la formulation, on voit que manifestement, ça ne fonctionne pas. Deuxième raison, la qualité des parties. Que voyez-vous dans cette offre? Nous avons un étudiant en droit et un étudiant en autre chose. Or, nous le savons, les juristes sont par principe ingouvernables. Les diviser n'y change absolument rien. C'est même pire. Mettez deux juristes dans la même pièce et leur pouvoir de nuisance sur le monde extérieur s'annule. Le méchant juriste, tout comme le ninja, travaille seul. L'avocat d'affaires, qui, tel un loup solitaire, arpente le droit chemin du droit, est une créature dangereuse. Bien plus dangereuse qu'une joyeuse meute de juristes réunis à l'occasion d'un colloque sur la valeur du droit dans l'évolution des institutions de la République dans l'océan Indien. Ou un truc du genre. Rions de la chose, mais j'en connais dans cette fac qui pondrait bien 60 pages sur le sujet, qui laisseraient leur doctrine juridique sur le râtelier juridique. Alors, et qui ensuite lirait ces 60 pages devant le regard atterré des autres contributeurs. Histoire vraie. Bref. Le juriste, même s'il a tort, arrivera quand même à avoir moins tort qu'un non-juriste qui a raison. Le juriste, s'il décide de faire demi-tour, arrivera quand même à reculer plus loin qu'un non-juriste qui marchera dans la bonne direction. Oh. Écartons-nous un peu du droit chemin pour donner un exemple qui parlera un peu plus à mon contradicteur. Mon cher Lounis, toi qui fais de la politique, tu le sais bien qu'en divisant on ne règne pas. Regarde donc ce qu'il reste de la gauche. Il y a des gens de gauche dans la salle? Bon, plus sérieusement, pour conclure et pour en revenir au sujet, ne divisez pas pour mieux régner. Parce que s'il est vrai que le groupe est nécessairement plus dangereux que l'individu dangereux, lui, est nécessairement moins dangereux au sein du groupe. Je vous remercie.